Faut-il continuer à utiliser Elementor en 2024? C'est la question qu'on me pose assez régulièrement. Genre, ouais, t'as vu, il y a Gutenberg, il y a Cadence, il y a Breakdance, il y a toute une panoplie de constructeurs de pages. Je considère que Gutenberg et le full site editing, je crois qu'ils appellent ça comme ça sur WordPress, c'est un constructeur de pages, on va dire natif de WordPress. Bref, en 2024, il y a eu du changement. Et est-ce que Elementor, sachant que moi je suis un pro Elementor, d'accord, est-ce que ça vaut toujours le coup de l'utiliser? Est-ce que peut-être que vous posez la question aussi, tout comme moi, parce que je me la pose clairement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo, d'accord. Je vais vous partager mon point de vue. Peut-être que vous ne serez pas en accord avec ce point de vue. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que ça me permettra de pousser ma réflexion davantage. Et à l'inverse, peut-être que vous n'avez pas vraiment de point de vue et que ça va vous aider à en avoir un. Donc n'hésitez pas non plus. Voilà, alors juste avant, peut-être que vous arrivez sur cette chaîne YouTube et que vous ne savez pas qui je suis. Alors, bien le bonjour chers amis, je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. En vrai, j'ai une petite agence où je propose la création de sites internet depuis maintenant... à mon compte depuis 8 ans, je crois, un truc comme ça. Et en parallèle, donc j'ai cette chaîne YouTube où je vous invite d'ailleurs à mettre un petit like si vous aimez la thématique de cette vidéo et à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, on a une par semaine, et un blog qui s'appelle webandfree.com où je partage absolument tout, chaque vidéo un article de blog, il y a une communauté de 2000 personnes sur Facebook, il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes, il y a des outils, il y a tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, il y a le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Voilà. Alors, est-ce que c'est la fin d'Elementor? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai fait donc un petit article donc, par rapport à ça. La vidéo va se découper en plusieurs parties. Premièrement, Elementor, le couteau suisse des freelances WordPress. Ensuite, on parlait de Gutenberg, la solution WordPress pleine de promesses. L'évolution des autres constructeurs de pages. Quel constructeur de pages choisir au final? Et on finira là-dessus. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a souvent Elementor ou Divi. C'est les trucs qui reviennent souvent. Moi, j'adore Elementor. Je l'ai découvert il y a... J'ai l'impression de parler d'une histoire d'amour. J'ai découvert Elementor, je dirais, il y a peut-être un moment déjà, il y a 4-5 ans. D'accord. Et au début, ça a été le coup de foot direct. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque avant Elementor où faire des sites internet sur WordPress, c'était la merde. En fait, il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque où c'était vraiment, vraiment la merde, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de constructeur de page et qu'il fallait tout faire en code à l'époque parce que les thèmes étaient vraiment, comment on dit, flingués par terre. Je crois que c'est la nouvelle expression des jeunes. Désolé, je suis un peu vieux. Deuxième truc, après, il y a eu l'époque où il y a eu des thèmes avec des constructeurs dedans. Je pense notamment à Avada et le Visual Builder, Visual Composer ou je sais plus quoi. J'en ai fait pas mal des sites avec Avada, il était pas mal parce qu'il était assez modulable, mais putain qu'est-ce que c'était chiant quoi. Et là il y a Elementor qui est arrivé, et je l'ai testé et j'ai trouvé ça incroyable. Et à l'époque il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'il y avait aujourd'hui, et je trouvais ça incroyable parce que ça reprenait la logique des développeurs, et ça mettait une interface dessus, et c'était fluide et facile, d'accord. En plus de ça, support qui répondait super rapidement, et il y avait plein de contenu sur internet, une documentation qui était pas mal faite. Bref, c'était vraiment top, et ça a résolu toutes mes problématiques de création de site internet à l'époque. Voilà. Et du coup, j'ai continué avec Elementor. Pendant ce temps, il y a d'autres choses qui existaient, notamment Divi qui existait à l'époque, que j'avais déjà testé mais que je n'aimais pas. Je n'aimais pas l'idée d'utiliser Divi, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ça. Il y en a qui sont très à l'aise avec ça, moi c'était pas mon cas. Et puis il y a d'autres trucs qui existaient à côté, qui ont fait leur vie, tout ça. Et donc Elementor, pour moi, ça reste quand même, aujourd'hui, selon mon expérience, mais il n'est pas tout seul à faire ça, d'accord. C'est un couteau suisse, c'est-à-dire que on peut faire n'importe quel site, on peut le faire avec Elementor. On peut faire des petits sites très simples avec Elementor très rapidement. On peut faire des sites très compliqués avec Elementor aussi. Pour les clients, c'est pas trop compliqué à comprendre. Et en plus de ça, Elementor nous sortent des nouveautés régulières. Là, depuis 2 ans, ils sont très chauds. Ils ont rajouté l'IA. D'ailleurs, il y a une petite vidéo, je ne sais plus si je l'ai déjà sortie ou je vais la sortir. Vous le verrez, je ne sais plus parce que je ne sais plus l'ordre des vidéos. Voilà, et, par rapport au fait de récupérer des portions de conteneurs de sites sur d'autres sites. Bref, Elementor, ils font du bon boulot. C'est cher, mais ça marche, d'accord. Je compare un peu, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, un peu à l'Apple, en fait, de la création de sites internet. Je le vois un peu comme ça, mais peut-être que c'est mon point de vue. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Voilà, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc on a Elementor d'un côté, qui est, je pense, le constructeur de page le plus utilisé sur le marché, je pense. Et on a d'autres trucs sur le côté. On a notamment un qui arrive petit à petit, donc c'est ce que je vous mets dans l'article de blog. Donc là, on a parlé d'Elementor. On a Gutenberg. Gutenberg et WordPress, en fait, qui est en train de développer. Je ne sais pas si vous avez vu les annonces de WordPress pour 2024 et 2025. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ils vont revoir l'interface. Ils sont en train de développer à fond Gutenberg le système de blocs. Ils ont déjà étendu, ça existe déjà, le full site editing pour pouvoir construire le header, le footer. En fait, ils sont en train de faire un constructeur de page intégré, ce qui est une bonne chose en soi. Et on voit que vraiment, il y a une tendance à vouloir proposer un outil qui est entièrement customisable. Parce que à l'époque, c'était pas trop le cas. WordPress, faut pas oublier qu'au départ, c'était juste pour les blogs. Puis après, ils se sont rendus compte qu'il y a plein de gens qui utilisaient pour faire des sites. Et petit à petit, ça a devenu un outil. Il y a beaucoup de sites qui sont faits dessus. Le truc, c'est que Gutenberg, selon moi, aujourd'hui, je prends Gutenberg, mais j'entends WordPress, quoi. On peut faire des sites avec, mais je trouve... Je sais pas si c'est par le manque de praticité, j'ai pas assez testé, mais je trouve ça mal fichu. Genre l'interface, je ne comprends pas. J'ai un peu la même problématique qu'avec Divi. J'ai pas la logique en fait. Et même si j'ai déjà dû mettre les mains dedans et qu'il y a certaines extensions qui se prêtent bien au jeu, qui utilisent bien notamment Gutenberg, je trouve ça pas très pratique et j'attends de voir la nouvelle interface et voir comment tout ça va évoluer. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tant que webmaster, faire un site avec Elementor et faire un site avec Gutenberg, genre si je pars d'une maquette qui a été fournie par un graphiste, je vais faire le site avec Elementor 5 fois plus rapidement qu'avec Gutenberg. Avec Gutenberg, je vais m'arracher les cheveux, je pense. Donc voilà, il y a une certaine limite, je trouve, encore avec Gutenberg. On sait qu'ils sont en train de développer des fonctionnalités, mais c'est pas fini. Donc en fait, on a un produit qui est là, mais qui est pas vraiment fini. Aussi, on se rend compte que les gens, ils aiment pas trop Gutenberg. Une simple suggestion, allez voir le nombre de personnes qui téléchargent le classique éditeur de WordPress. Ça montre bien que l'adoption de Gutenberg, elle se fait pas facilement. D'accord ? Donc, bref, Gutenberg, aujourd'hui, ça le vend en poupe. Disons que les développeurs WordPress, ils font du bon boulot. Clairement, c'est un bon truc. Ils essayent de pousser WordPress et tout ça. Mais, selon moi, c'est encore pas, je trouve, d'un point de vue professionnel, assez fonctionnel pour faire des trucs sympas. Après, peut-être que je ne l'ai pas assez testé, trituré dans tous les sens. Et peut-être qu'on peut faire des trucs plus sympas que ce que je pense. Mais j'ai l'impression quand même que c'est prise de tête, quoi. À chaque fois, il faut trouver les blocs, il faut aller à droite, à gauche, machin. C'est pas ouf, c'est pas fluide. Voilà. Mais ça s'améliore. Ça s'améliore clairement. Entre Gutenberg maintenant et Gutenberg il y a 2 ans, il y a une progression, on ne peut pas le nier. Okay, donc il y a de l'avancée. Et puis, à côté de ça, on a des constructeurs de pages qui sont là. Donc, il y en a qui sont vieux. C'est pas péjoratif, mais on a Divi qui est là depuis un moment. Divi qui est une solution. Comme je vous dis, moi, je n'affectionne pas vraiment Divi parce que j'ai du mal à l'utiliser. Je suis toujours perdu quand j'utilise Divi, à tel point qu'aujourd'hui, je n'accepte plus de faire des sites. S'il y a un client qui a un Divi, je dis on refait le site parce que je peux pas. S'il veut vraiment travailler avec moi, je peux pas. J'y arrive pas, je pète des boulons. Mais bon, c'est un choix. Et il y en a qui sont spécialisés en Divi, et tant mieux en fait. Hein, chacun son marché, et c'est très bien comme ça fait des niches, et tant mieux, il y a du travail pour tout le monde. Voilà, Divi. Voilà. Ensuite, on a Cadence Block, qui est une solution qui est intéressante. Je l'ai testé un petit peu. En fait, en gros, ça s'inscrit bien dans l'écosystème Gutenberg. C'est à suivre, c'est pas mal. Voilà. Et puis récemment, j'ai entendu parler, alors je ne l'ai pas testé et j'ai envie de le tester, peut-être que je ferai un test live sur YouTube, je sais pas, c'est un truc que j'ai pensé, c'est Breakdance, qui est un autre constructeur de pages qui dit offrir une expérience de création web encore plus avancée et flexible qu'un Elementor. Leurs pubs sur internet sont pas mal, elles sont assez genre ouais vas-y Elementor et tout c'est compliqué, nous on fait plus simple. Bref, c'est intéressant, je ne sais pas comment ça a évolué. Il y a d'autres constructeurs de pages, certainement, je ne les connais pas tous. Mais voilà, on sent bien qu'il y a des mecs qu'on dit, putain, Elementor, ils font du fric. Donc il y a WordPress qui fait son boulot dans son coin tout seul. Okay, et puis derrière, il y en a d'autres qui viennent concurrencer. Divi qui a rajouté l'IA. Et puis derrière, on a Cadence et Breakdance. Et puis certainement d'autres que je ne les connais pas tous. D'accord, donc on voit bien qu'il y a une évolution et que ça se tire un peu le mou quoi, sur le marché des constructeurs de pages WordPress.
Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça pousse à l'innovation. Elementor n'a pas envie de perdre sa place, que je pense quand même qu'il est un peu devant. Alors vous allez me dire peut-être que je suis biaisé parce que j'aime bien Elementor. Divi aussi, il est quand même bien en avant. Et du coup les autres derrière, ça fout un petit peu le bordel, ça les met sous pression. Et je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal parce que pour nous en tant que webmaster, eh bien ça nous permet d'avoir comme ça différentes solutions et tous essayent de pousser vers l'innovation plutôt quand on n'a qu'un seul monopole et finalement c'est lent et ça bouge plus sur le marché. Donc voilà, ça peut être intéressant à suivre. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel constructeur de page choisir, quel constructeur de WordPress choisir. Et en vrai, c'est une question où j'ai pas vraiment la réponse. Okay, j'ai des débuts de réponse. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Premièrement, moi je dirais qu'en fait, le constructeur de page qu'il faut choisir, c'est le constructeur de page avec lequel vous êtes le plus à l'aise aujourd'hui. C'est-à-dire que je dis souvent aux élèves de la formation de devenir freelance webmaster que s'ils veulent utiliser un constructeur, ils me disent ouais, moi j'ai déjà fait une formation sur Divi, mais voilà, toi tu proposes Elementor, qu'est-ce que je dois faire? Je dis simplement fais avec lequel tu es le plus à l'aise. Finalement, l'outil, on s'en fout un peu, à vrai dire. L'important, c'est ce qu'on va créer derrière et ce que ça va apporter au client final, d'accord? Si à la fin on a le même résultat, mais que ça a été plus facile de le créer avec un outil plutôt que l'autre, peu importe, d'accord? Maintenant, on peut aussi penser, moi c'est ce que je pense aussi, c'est qu'en fait le fait de changer de constructeur de page, donc par exemple vous êtes peut-être comme moi, vous utilisez Elementor, le fait d'aller changer de constructeur de page, ça va vous faire perdre du temps, il va falloir vous reformer et ça va être compliqué. Donc moi aujourd'hui je change pas, je vais rester sur Elementor encore aujourd'hui parce que j'ai tellement d'expérience avec Elementor, même au niveau du code, j'ai fait des trucs sur mesure sur Elementor et je trouve ça super bien fait, la doc est bien faite et tout ça, le support reste réactif même s'il est un peu moins qualitatif. Bref, j'ai pas envie de changer et tout réapprendre sur un autre truc, trop long, trop pénible, trop coûteux en temps, j'ai pas le temps. Pour le moment Elementor ça marche bien, si un jour il coule, là je serai obligé de changer, mais pour le moment c'est pas le cas, donc voilà, je ne changerai pas. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est aussi je veux faire les deux. Moi je vous conseille pas de faire les deux, d'avoir un coup vous êtes bon sur Elementor, enfin vous proposez deux solutions parce que vous allez vous noyer, vous n'allez pas arriver à suivre les technologies, donc faites juste un truc, faites-le bien, c'est un peu mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, voilà. Mais dans tous les cas il faut quand même rester ouvert aux opportunités. Vous avez vu là je vous disais je vais peut-être tester Breakdance. Pourquoi je veux tester ça? C'est déjà d'une pour ne pas m'ennuyer dans ma vie de webmaster. Parce que parfois, quand on maîtrise un outil et qu'on fait tout le temps la même chose, on se fait chier. Okay, et aller voir un peu ce que les autres font, ça peut permettre d'améliorer sa créativité, dire « Ah tiens, c'est intéressant, ici ils font les choses comme ça, moi je le ferai peut-être plus comme ça. » Bref, on peut tester d'autres choses. Donc il ne faut pas hésiter à les tester, mais il ne faut pas y perdre trop de temps non plus. C'est juste une curiosité, vous passez 1 heure à tester une solution. Un jour, vous avez le temps. Et puis voilà, d'accord. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe et pas de rester non plus décorrélé en fait, du marché et pas comprendre ce qui se passe à côté. Okay, voilà, ça serait mon avis sur le truc. Donc le plus important, c'est effectivement ce que je mets à la fin, c'est de continuer à apprendre et s'adapter en gardant à l'esprit que l'outil idéal est celui qui vous avez permis de réaliser vos projets les plus ambitieux. Okay, donc clairement, Elementor, moi, ça me permet de tout faire, des petits sites vitrines à des sites plus avancés. Je reste avec Elementor. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, quelle solution vous utilisez aujourd'hui et pourquoi vous l'utilisez. Okay, et s'il y a une solution qui vous fait un petit peu de l'œil, d'accord, si vous avez envie de tester quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous... Ou pas d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ça peut être intéressant aussi. Peut-être que vous êtes des défenseurs de Divi et que j'ai heurté votre sensibilité en parlant de Divi. Bon, excusez-moi, mais voilà, je préfère Elementor. Ce que j'y peux. Voilà. En tout cas, mettez un like pour me dire que voilà, vous avez eu une émotion par rapport à cette vidéo et que vous avez appris quelque chose peut-être. Et puis, mettez en commentaire du coup ce que vous aimez comme constructeur de page. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao.